mesdames et messieurs, bonjour. Il a servi par l'exemple. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, premier citoyen du pays, tient au respect de la réglementation routière. Il a reçu hier son permis de conduire biométrique à puce, et ce après avoir respecté toute la procédure pour l'obtention de cette carte. C'était au siège de la Commission nationale des délivrances de permis de conduire dans la commune de la Gombe suivant. Au siège de la Commission nationale des délivrances des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale des délivrances des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ce permis de conduire intègre une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité. Opération Ndobo lancée officiellement à Kenge. Nous sommes là dans la province du Kwango par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Une vision du gouvernement portée par le VPM lui-même et saluée par la population. Occasion pour le gouverneur de province de relever les difficultés dont sont confrontés les policiers incapables d'intervenir avec efficacité, nous dit Bobo Mokonzi. La province du Congo en proie à l'insécurité et voici l'opération Ndobo en réponse à l'activisme subversif des délinquants. Après Kinshasa, Congo central et le Haut-Katanga, cette opération a été lancée officiellement par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à Kenge, chef-lieu de la province du Congo. Bien avant, Jacquemain Chabani a présidé la parade des réarmements moral en présence des éléments de la police nationale congolaise. Parade au cours de laquelle le patron de la sécurité nationale a rappelé les bien fondés de cette opération qui, du reste, vise à combattre le banditisme urbain et la criminalité sous toutes ses formes. Il faut être très regardant, peu bas sanction et landa. La police doit assumer pleinement son rôle de protéger la population ici bien. Face à la criminalité qui sévit dans cette province, la population est appelée à collaborer avec le service de sécurité pour leur faciliter le travail. Évitez-nous makamunyoso o ezopesa bosoto na corps na biso ya police. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Jean-Paul Polo Di Toto, relève l'importance de l'appropriation de cette opération par les Congolais avant de présenter les conditions de travail des éléments de la police qui nécessitent une amélioration. Nous allons traquer alors dans le vrai sens du mot. Tous ces délinquants qui ne cessent d'endeuiller, ils sont bien identifiés pour toujours imposer et rappeler l'autorité d'État là. Sur place, le gouverneur de province, William Bitusila, n'a hésité un instant pour saluer ces programmes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, portés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. À l'issue de cette cérémonie, plusieurs délinquants urbains d'Ikuluna ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemain Chabani. L'opération Ndobo, qui porte déjà ses fruits dans les provinces où elle est effective, avec à ce jour plus de 6 000 criminels arrêtés.
Et pour plus d'efficacité dans le travail, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature d'un cadre organique pour le ministère de la Communication et Médias. Nadine Kilochou. Dans l'optique de planifier l'avenir pour ne pas tomber dans le travers du passé, un pas de plus a été franchi le lundi 12 mai 2025 avec la signature du cadre organique du secrétariat général de la communication et médias par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, en présence du ministre des tutelles Patrick Mouyaya Katemboué. Le président de la République souhaite absolument que nous puissions rajeunir l'administration publique. Ça implique évidemment la mise à la retraite. Et pour cela, nous sommes en train de travailler sur une amélioration nette d'un système de sécurité sociale dans notre pays. Dans le cadre de postes qui peuvent être dégagés de ces référentiels d'emploi, il faut que ces rajeunissements se fassent de manière compétitive et qualitative. On ne viendra pas travailler dans cette administration qui veut. Il s'agit de l'administration d'un ministère hautement technique, la communication et médias. Et aussi compétitivement parce qu'il faut offrir toutes les chances à tous les enfants de la République. Nous sommes en train de faire effondrer le système de privilèges. Ce cadre organique devra répondre aux impératifs de la maîtrise des effectifs en servant de repère dans la gestion des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la Communication et Médias. C'est un travail qui nous a permis de retracer les parcours du fonctionnement de l'administration et de l'adapter. De l'adapter à l'évolution du secteur, mais aussi à être sûr que nous n'avons, même si on ne va pas avoir la prétention d'avoir tout fait à la perfection, mais au moins nous avons un cadre plus moderne et qui nous permet d'être plus outillés en termes des défis qui sont les nôtres. Il ne faut pas oublier que les secteurs de la communication, il y a évidemment cette branche de l'administration, mais j'ai des entreprises sous tutelle que je regarde. La télévision nationale et l'ACP, quel que soit leur statut, aujourd'hui nous avons un exemple de cadre qui peut nous permettre de nous assurer que là-bas aussi, on a un poste, on a un salaire, on a un agent. Et que tous les postes qui sont pourvus ou qui sont à pourvoir, c'est des postes dont on a effectivement besoin dans un cadre assaini. Ce nouveau cadre organique permettra de mieux gérer les carrières par la rationalisation des services répondant au triptyque un agent, un poste, un salaire, tel que voulu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision de Madame la Première ministre chef du gouvernement. Dans la même optique, parlant de nous, la RTNC, 4 préoccupations exposées par la délégation syndicaliste au ministre de la Communication et Médias. Il s'agit de la non-application du nouveau barème et ses arriérés de 25% de la rémunération de l'ancien barème, soit 16%, la redevance et la retraite de ceux ayant dépassé 35 ans de service. Patrick Mouyaya s'est convenu avec le ministre d'État pour une séance de travail afin de changer autour du nouveau barème. Gaëtan Magalano. Autour du ministre de la Communication et Médias, le conseil d'administration et la délégation syndicale de la RTNC. Durant 4 heures, le ministre a une fois de plus passé en revue les revendications de ses médias publics et déploré les insultes proférées à l'endroit de l'autorité. Devant le ministre, la délégation syndicale représentée par son président a énuméré 4 doléances, à savoir barème, redevance, CNSS, soins de santé et d'autres matières. On a été là pour échanger avec son Excellence, Monsieur le ministre. C'est comme ça que j'ai dit, c'est un début de négociation et ça va se poursuivre. Déterminé à trouver des solutions pour le personnel de la RTNC sur toute l'étendue du territoire national, le ministre Patrick Mouyaya s'est convenu avec le ministre d'État, ministre de Budget, pour organiser une séance de travail mixte avant la fin de 6 mois pour échanger autour du nouveau barème signé depuis 4 ans et l'actuel statut de ces médias publics. S'agissant du paiement de 16 mois d'arriérés de l'ancien barème équivalent à 25%, le ministre de la Communication a mis en place une commission mixte composée de la direction générale et de quelques membres du syndicat pour échanger avec les experts du ministère du Budget pour qu'un calendrier sur les modalités de paiement soit mis en place. Prenant la parole sur le même sujet, la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue-Nyembo, a indiqué que lors de récents échanges avec les experts du budget et de finances, il a été convenu que le 4 mois de 2024 seront incessamment payés et d'autres mois s'en suivront. Quant à la redevance, le ministre a précisé qu'en accord avec la Direction générale de douane et assises, ils ont un serveur du logiciel dans son cabinet pour suivre de près les monitorings
des opérations douanières en rapport avec la part de la RTNC. À propos de la retraite du personnel ayant dépassé l'âge légal de 35 ans de service, le ministre a précisé qu'il faut que toutes les conditions soient réunies pour que cela s'y fasse de manière voulue par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Il a instruit la direction générale de la RTNC et le président de la délégation syndicale de mettre en place une commission qui ira s'entretenir avec le responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale au sujet de la retraite, surtout de la part patronale non versée par l'État depuis 2 années. Une morgue moderne d'une capacité de 12 poches et une ambulance médicalisée neuve, don de la Fondation Goudianza à Luozi. Cette donation de l'honorable Nefertiti Goudianza, fille des terroirs, vient soulager la population qui, depuis 2 années, parcourait une longue distance de Kimpese pour garder les corps sans vie. Les populations de Luozi, dans la province du Congo central, n'auront plus à effectuer de longs trajets jusqu'à Kimpese pour y transporter de malades ou y déposer des corps. L'hôpital général de référence de ce vaste territoire est doté d'une morgue ultramoderne et d'une ambulance médicalisée. Cette dotation est l'œuvre du rapporteur du Sénat, Madame Nefertiti Ngoudianza, a également mis à la disposition de l'hôpital de Luozi un générateur puissant devant pallier aux problèmes d'électricité et des kits médicaux, notamment des appareils d'échographie. Le médecin-chef de zone de santé de Luozi a réceptionné les clés de ces infrastructures rénovées et de l'ambulance médicalisée. Nous venons remercier la maman qui nous a offert quelque chose qui a manqué longtemps dans ce territoire. Il s'agit de la morgue, nouvelle génération. Tout Luozi reste reconnaissant à cet élan de cœur de la sénatrice Ngoudianza pour ses œuvres sociales en faveur des 10 secteurs. Je suis fière d'annoncer que sur une période de moins d'une année, nous avons doté Luozi de 12 kits d'échographie, faisant de lui le territoire ayant le plus grand nombre d'appareils échographiques. Beaucoup de femmes qui étaient traitées de sorcières parce qu'elles avaient des ventres qui grossissaient sans être enceintes ont pu être diagnostiquées des kystes ou myomes grâce à ces appareils échographiques, être opérées avec succès. Ces œuvres de Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula lui fait communier avec ses élus de Luozi. En dotant ces territoires de ces infrastructures, elle rejoint ainsi la politique gouvernementale prônée par le président de la République, celle de la remise en état des infrastructures de santé à travers tout le pays. Autre chose, en mission à Kinshasa, la délégation du Fonds monétaire international félicite le gouvernement congolais pour la stabilisation du cadre macroéconomique, notamment la maîtrise de l'inflation ramenée en moins de 10%. Cette délégation l'a dit au cours de la réunion de la Troïka présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba. Reportage Sylvie Moembo. Au cours de cette réunion de la Troïka politique présidée par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï, les discussions ont porté sur la stabilité du cadre macroéconomique malgré les contextes sécuritaires difficiles dans l'est du pays, ainsi que sur les efforts continus du gouvernement pour renforcer la gouvernance économique tant sur le plan structurel que conjoncturel. Dans cette dynamique, la mission du Fonds monétaire international a salué la stabilité du taux d'inflation à moins de 10%, une amélioration significative par rapport à la situation d'il y a quelque temps. L'équipe s'est rendue compte que le gouvernement a maintenu la stabilité macroéconomique parce que, étant donné la situation de troubles à la sécurité à l'Est, le gouvernement a maintenu une gestion prudente grâce à la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Cette coordination a permis qu'on stabilise le cadre macroéconomique. À l'issue de cette première revue, les deux parties ont constaté que l'ensemble des critères quantitatifs indicateurs de performance du programme ont été atteints. De même, toutes les réformes prévues ont été mises en œuvre dans les délais impartis. Au niveau des repères, des réformes que le gouvernement devait mettre en œuvre, toutes les réformes ont été réalisées aux échéances convenues.
Le leadership du ministre des Finances, salué par l'équipe du FMI dont la conduite des réformes structurelles s'est affirmée malgré un contexte sécuritaire difficile. La stabilité macroéconomique ainsi obtenue constitue un levier essentiel pour renforcer la confiance des partenaires et poursuivre les efforts de transformation engagés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au chapitre de finances toujours, parlons également de la tenue hier de la conférence de pays francophones sur la fiscalité. Il était question de partager des expériences dans le domaine fiscal. Reportage Jean-Pierre Ndolodemassou. Hilton Hôtel de Kinshasa abrite du 13 au 15 mai 2025 une conférence sur la fiscalité pour les pays francophones, un motif de satisfaction pour le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi. Grande est donc la satisfaction de la République démocratique du Congo d'habiter cette première conférence régionale sur la fiscalité pour les pays francophones, eu égard aux thématiques retenues pour les travaux, lesquels présentent particulièrement pour l'administration fiscale congolaise un intérêt majeur. Ismaïla Diallo, secrétaire général adjoint du Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, CRIDAF, n'a pas manqué de donner les objectifs de cette rencontre. Cette conférence s'inscrit dans le prolongement des précédentes consultations régionales co-organisées avec l'OCDE, avec pour objectif d'échanger sur les préoccupations de nos membres en matière fiscale, y compris en termes de besoins d'assistance technique pour développer et ou renforcer leur capacité. La représentante du ministre des Finances a placé cette conférence sur la fiscalité à l'actif du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant d'ouvrir officiellement les travaux de la dite conférence. La tenue de cette conférence régionale dans notre capitale est le reflet de la volonté affirmée de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la fiscalité un levier stratégique pour la croissance économique et la diversification de notre économie. 2 jours suffiront pour les participants de mettre ensemble leurs préoccupations en matière fiscale afin d'une synergie d'action. Notons aussi que la République démocratique du Congo abritera du 20 au 21 mai le forum annuel sur la fiscalité. Cette deuxième édition du DRC Tax Masolo aura pour thème une politique fiscale cohérente en République démocratique du Congo, travaux organisés par le cabinet international KPMG. L'annonce de cet événement avec notre confrère Guy Matondo suivant. Ces experts du secteur de la fiscalité, invités par le cabinet KPMG, viendront de différents pays pour trouver de voies et moyens devant échanger sur la fiscalité en République démocratique du Congo. Ce forum vise à rassembler les entrepreneurs, opérateurs économiques et institutionnels pour débattre de la fiscalité congolaise. Le deuxième forum annuel Tax Masolo, piloté par KPMG et ses partenaires, se veut un lieu d'échange où les responsables de la Direction générale des impôts, de la Direction générale des douanes et assises, de la Direction générale de recettes administratives et domaniales seront à l'avant-plan comme panélistes. Quelques défis fiscaux dans le secteur minier, le secteur de banque et de la communication ainsi que de télécommunications seront relevés au cours de ce Tax Masolo. Les pressions fiscales que subissent ces différentes firmes qui investissent au pays, les différentes taxes auxquelles elles sont assujetties, tous ces sujets et bien d'autres seront débattus au cours de ce forum annuel. M. Luison Kiyombo Manga et ses partenaires de KPMG vont pour la seconde fois relever le défi de faire venir à Kinshasa la crème du monde fiscal pendant 48 heures. Le front scientifique, ces concepts de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse Sombo, gagne le terrain. Il est désormais installé au Kasaï central où la ministre a mobilisé la communauté estudiantine à contribuer sensiblement au développement économique du pays.
Pendant son séjour dans les Kasaï centrales, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a déployé plusieurs activités pour allumer la flamme patriotique dans la communauté universitaire. Accueillie par les autorités provinciales, académiques et les militants de son parti UDPS, la professeure Marie-Thérèse Sombo s'est rendue au stadium de l'espoir où l'attendaient des scientifiques de Kananga. Sur place, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est revenue sur la mission de l'université et les rôles des scientifiques dans la société congolaise. Pour Marie-Thérèse Sombo, la communauté universitaire doit être les piliers de l'émergence du pays. À la question de l'assistance sur l'utilité de maintenir les fonds scientifiques après la signature de l'accord de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la patronne de l'ESU précise que l'éveil des consciences doit demeurer un mode de vie pour chaque Congolais et l'université doit rester le canal de force. Le président de la République nous appelle à contribuer chacun de sa pierre. Ceux qui peuvent sentir la vocation ne puissent pas hésiter d'intégrer l'armée pour servir sous les drapeaux. Après, la ministre de l'ESU et sa suite se sont rendus dans les chantiers de l'université de Kananga pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Ici, professeur Marie-Thérèse Sombo a insisté sur le respect des échéances, la célérité dans l'exécution des travaux, car le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi tient à l'amélioration des conditions d'études des apprenants dans les Kasaï centrales. Entre-temps, l'unité de gestion de projet UPG-MIBA s'attelle à la matérialisation de la relance de la MIBA. La coordinatrice de ce projet, Joël Kabena, a reçu le lundi dernier une délégation venue de Botswana et de l'Afrique du Sud, et ce dans le but de donner une nouvelle impulsion à ce service de l'État qui est une nécessité pour le développement de la République démocratique du Congo. Malumbela nous en dit long. La République démocratique du Congo va s'inspirer de l'exemple du Botswana et de l'Afrique du Sud pour la relance de la minière de Bakwanga. Ces deux pays vont booster la production dans les mines existantes et y apporter des approches innovantes. Pour la coordinatrice de l'unité de gestion des projets de la MIBA, Joël Kabena, cette initiative constitue un levier important de développement économique du pays. Cette délégation venue du Botswana et de l'Afrique du Sud est composée notamment de M. Bokang Titoya Moré, directeur général des Naledi Mining Service Company, et James Smith, directeur général des DRA Global. Ces deux entreprises du Botswana et de l'Afrique du Sud sont pressenties pour collaborer à la relance de la MIBA avec pour ambition d'y introduire des éléments nouveaux dans l'exploitation diamantifère. À travers cette démarche, l'UGP MIBA et MIBA SA s'attelle à l'aboutissement de cette vision stratégique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Charles Okoto, président du conseil d'administration de la MIBA SA, et ses interlocuteurs ont mis également sur la table les dossiers de la relance effective de la MIBA. Au cours de cette rencontre, la RDC va ainsi faire appel à leur vaste expertise des services d'ingénierie et des opérations minières souterraines pour améliorer la productivité dans les mines existantes et pour développer davantage les opérations en limitant les investissements. Après l'étape de Kinshasa, la délégation venue du Botswana et de l'Afrique du Sud séjourne depuis ce mardi 13 mai dans la ville de Mbuji-Mayi pour une visite d'état des lieux des installations minières de la MIBA. Pour rappel, cette mission est la suite logique des déplacements effectués par la partie congolaise en terre botswanaise et sud-africaine pour l'efficacité dans l'action du projet lié à la relance de la MIBA. Tenez, tous les géomètres sont appelés à respecter la mesure du gouvernement portant interdiction de morcellement de parcelles en dessous de 300 mètres carrés. Cette mise en garde est de la ministre d'État en charge des affaires foncières Akasia Boudé-Badembola lors de la célébration de la Journée nationale des géomètres commémorée le 13 mars, c'était hier. Les géomètres congolais face aux défis, face aux conflits fonciers, c'est le thème décortiqué lors de cette célébration. Les rendez-vous est de nouveau respectés cette année, comme le 13 mai de chaque année, l'RDC honore ses géomètres, une journée dédiée aux techniciens de cadastre foncier. C'est sous le thème « Les géomètres congolais face aux conflits fonciers » que les géomètres de la RDC ont célébré cette journée reconnue par l'État congolais depuis 1963. Aujourd'hui,
La corporation fête le 72e anniversaire de cette journée avec pompe. Au cours de cet atelier de sensibilisation, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Akasia Bandjouboulam-Bongo, qui a présidé la cérémonie, a appelé au respect strict de son arrêté. Je vous rappelle solennellement que l'éthique professionnelle est votre premier outil de travail qui se caractérise par le dévouement, la ponctualité, la rigueur et votre sens de responsabilité, votre honnêteté, votre intégrité et votre impartialité. À ce titre, je vous exhorte au respect strict de l'arrêté ministériel qui interdit tout morcellement de parcelles en dessous de 3 arts. Pour ce faire, j'ai pris cet arrêté avec l'impulsion du gouvernement de la République interdisant cette pratique déjà prohibée par les articles 72, 93 et 204 de la loi foncière. Une mesure que le secrétaire général intérimaire aux affaires foncières, Boniface Makando, a promis d'y veiller pour éviter la dégradation urbaine et aussi de restaurer de l'ordre dans l'octroi des terres dans tous les coins du pays. Vous avez là reconnu les timbres vocaux de notre confrère Eric Kabamba. Entre-temps, le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga, a séjourné le week-end dernier à la ferme agro-pastorale Promac, située non loin de la cité de Massimamimba en territoire dans la province de Kwilu. Sur place, il a palpé les réalités de quelques projets initiés personnellement dans le cadre de la sécurité alimentaire. Accompagné du député national Donatien Bitini et de ses quelques proches collaborateurs, le ministre de l'intégration régionale, en sa casquette, de l'un des principaux acteurs du développement dans la province du Kwilu, particulièrement dans les territoires de Massimamimba, a commencé sa ronde d'inspection de projets de développement dans la ferme Promac, située à une dizaine de kilomètres de sa cité natale de Massamouna, par la plantation de manioc sur 30 hectares en phase de récolte dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Outre le manioc, la ferme Promac s'est aussi lancée dans la culture des palmiers nais sur 30 hectares pour la production de noix de palme et autres dérivés. Maître Didier Mazenga Mukanzu et sa suite ont visité la plantation de la forêt par le reboisement de plusieurs milliers de plantes, dont les acacias, les eucalyptus, sur 69 hectares dans le cadre de la lutte contre la déforestation et les changements climatiques. Cet ambitieux projet a bénéficié dernièrement de l'accompagnement du ministère de l'Environnement et Développement durable dans le cadre du programme intégré RED Plus Kwilu. Peu après, le ministre Didier Mazenga Mukanzu, surnommé affectueusement l'homme de Kisalo Nantwala, Kutuba Nanimon et sa délégation, sont descendus dans la forêt où ils se sont imprégnés de l'évolution positive des projets de la pisciculture avec une dizaine d'étangs de poissons, des plantations en cours des arbres fruitiers et de l'élevage du cheptel bovin comprenant une centaine de vaches. Sur place, sur financement de l'ONG Promac, Maître Didier Mazenga Mukanzu a doté cette ferme des centres de santé avec une maternité en faveur des travailleurs et leurs dépendants, ainsi que de la population des villages environnants qui bénéficient gratuitement des soins nécessaires et des accouchements. Rectification, la ferme Promarc est située non loin de la cité de Massamouna, en territoire de Massimamimba. Nous sommes là dans la province de Kwilu. Ouverture par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, hier de l'atelier de validation de la stratégie nationale de protection sociale non contributive. Ces assises se tiennent depuis hier à l'hôtel Sultani. Edith Chela nous en dit long. 2025-2029, la RDC ne naviguera pas à vue dans la protection sociale non contributive. Une stratégie nationale fera la boussole. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a ouvert cet atelier de 2 jours pour valider cette stratégie nationale de protection sociale non contributive. Ce document, élaboré avec l'appui de la Banque mondiale, vise à réduire la pauvreté à 7%, à renforcer l'inclusion sociale et à promouvoir le développement du capital humain. C'est une expression concrète de la vision du chef de l'État
selon la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Ce document va traduire les ambitions qui se fixe la République démocratique du Congo dans notre secteur pour les 5 prochaines années. Véritable projet de société ancré dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour la construction de l'État fort, prospère, un État qui s'engage à ne laisser personne de côté. Nous continuerons à travailler ensemble pour renforcer les capacités nationales, améliorer la couverture des programmes sociaux et assurer l'inclusion économique de tous les Congolais, en particulier les jeunes et les femmes. Ces travaux de validation réunissent les experts du ministère des Affaires sociales, ceux de la Banque mondiale, et ils prennent la mesure des ambitions de la RDC dans le domaine de la protection sociale. Au chapitre de l'économie, l'heure est à l'amélioration du climat des affaires. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, s'engage à relancer et à maintenir le cadre permanent des concertations. Hier, au nom du ministre de tutelle, le directeur du cabinet Albert Kassongo a présidé une séance de travail consacrée aux activités de cette structure. Au cours de cette réunion, le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a souligné l'importance du cadre permanent de concertation économique CPCE, considéré comme un espace de dialogue et d'échange entre le gouvernement et les parties prenantes à l'amélioration du climat des affaires, d'où la volonté du patron de l'économie congolaise de poser un diagnostic permanent sur la relance des activités de cette structure, un outil important pour le climat des affaires en RDC. Prosper Chamala, secrétaire exécutif adjoint de CPCE, donne la synthèse des discussions. Il a plu au vice-premier ministre, le ministre de l'économie, d'organiser plusieurs séances de travail qui vont se poursuivre en vue de relancer une des structures importantes du dialogue constructif qui milite en faveur de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, le CPCE. Cette structure est restée en veilleuse depuis fin 2016-2017, alors qu'elle contribuait de manière significative à apaiser les tensions entre différentes parties prenantes, notamment les associations patronales qui regroupent les entreprises congolaises, les associations des consommateurs, et puis le gouvernement de la République. Et donc, la surchauffe sur le marché intérieur, des problèmes récurrents au niveau de la marche de l'économie. Le vice-premier ministre a voulu relancer les activités du CPC et que les décisions qu'il a prises soient exécutées. C'est l'inattention de certains acteurs politiques qui ont eu les commandes du ministère de l'économie, qui étaient plus ailleurs, et que d'utiliser ces leviers importants de régulation et de concertation, de dialogue. Il est ici de noter que le cadre permanent de concertation économique a été créé par décret du 23 février 2001, confirmé par l'arrêté du ministère de l'économie nationale de 2015. Depuis 2016, le CPCE n'a plus fonctionné. Daniel Mukoko Samba a fait de cette relance l'un de ses soucis majeurs. Un diplôme honoris causa décerné au président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, à l'université Belcampus, c'était au cours d'une riche cérémonie académique, nous dit Edith Chala. Dans une atmosphère empreinte de solennité et de fierté, l'université technologique Belcampus a décerné lundi le titre prestigieux de docteur honoris causa à Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée dans l'auditorium principal de l'université, situé sur la 8e rue à Limete, en présence d'un public nombreux, composé d'autorités académiques, politiques, judiciaires, étudiants, ainsi que les partenaires de l'institution. Dans son allocution, le recteur de Belcampus, le professeur Albert Mulumba, a salué un homme de rigueur, de vision et de loyauté envers la Constitution. Il a souligné que cette distinction récompense un parcours exemplaire au service de la République et de l'État de droit. Dans sa prise de parole, le récipiendaire Dieudonné Kamuleta Badibanga a exprimé sa profonde gratitude à l'Université technologique Belcampus pour cette marque d'estime. Il a salué le travail du jury, composé de 5 professeurs émérites dirigés par le doyen Luzolo Bambilesa. Il a également rendu hommage à ses collègues juges de la Cour constitutionnelle, aux membres du Conseil supérieur de la magistrature et a adressé une reconnaissance particulière au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi,
pour sa vision éclairée et sa volonté d'impulser une justice indépendante et au service de la nation. Le moment fort de la cérémonie a été la remise solennelle de la touche, des insignes académiques et du diplôme sous les applaudissements nourris de l'Assemblée. Eh bien, c'est par cette note académique que nous mettons un terme à ce journal de Guy Matundu. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé en parfaite collaboration entre Peshomou Benga et Mamita Bangoulou. Ernest Bolikango, Papin Vouele et Aliangala ont assuré la partie technique. Je serai relayé sur ce plateau à 13h30 par notre confrère Gaëtan Magalano pour une autre session d'information. Entre-temps, restez toujours scotchés sur la nationale. Au revoir.